Et coucou mes petites nuggets, c'est Sabo. Et bienvenue dans cet épisode, je ne sais plus combien, du café avec Sabo les gars, ça faisait super longtemps. J'ai l'impression que je dis ça à chaque fois que j'en fais un parce qu'à la base on devait en faire quasi un par mois. Et à vrai dire, j'ai pas du tout réussi à respecter ça. Mais on va expliquer en même temps dans cette vidéo le pourquoi du comment. Du coup, je vous laisse prendre votre petit café, votre petit thé, ce que vous voulez. Dans cette vidéo, on va parler de plusieurs choses. Du nouveau micro de caméra. Déjà oui, on a un nouveau micro de caméra et je pense que ça s'entend. Et de qualité, vous allez voir ça. On va parler de Plutonium, c'est un serveur sur lequel je jouais sur Minecraft et vous allez aussi comprendre pourquoi j'ai arrêté de jouer dessus. Et on va aussi parler des objectifs de fin d'année qu'on s'était fixé, ainsi que du rythme de vidéo tout simplement, que l'on s'était fixé et celui qu'on a eu il y a quelques mois. Vous allez aussi comprendre pourquoi, car vous savez je vais pas être très régulier, je vais expliquer tout ça dans cette vidéo. Du coup, encore une fois les gars, on lance le générique et c'est parti. Bon déjà les gars, dans l'ordre, j'ai acheté un nouveau micro. Alors je peux pas vous le montrer vu qu'il est sur la caméra actuellement, mais je vous affiche quelques images tout simplement du micro. Donc c'est tout simplement un Rode Go Mic, en réalité avec tous les accessoires qui vont avec. Là j'ai vraiment tout, j'ai les lights, la caméra, le micro. Pour l'instant, sans vous mentir, j'ai tout simplement tout ce que j'ai toujours eu envie d'avoir en termes de matos pour YouTube, et ça c'est grâce à vous. Tout simplement car tout le matos à côté, donc les lights, la caméra, les trépieds, je me les suis payés avec mon argent personnel, mais là, comme vous le savez, j'ai monétisé ma chaîne depuis bien 6 mois, quasiment, c'est ça. J'ai des revenus en tout cas depuis 6 mois, vraiment. Donc c'est pas des trucs de ouf, c'est à mon échelle. Mais ça m'a permis déjà de m'acheter un micro Rode. Et franchement, quand on travaille pour gagner son propre argent, on va dire de sa passion, se mettre de plus en plus dans les choses, et ben franchement, ça a une autre saveur et c'est quelque chose qui se réalise, c'est une vraie étape dans notre chaîne les gars. Pouvoir, on va dire, autant financer grâce à ma passion et mes vidéos, tout simplement mon premier micro et mon premier micro caméra, et ça va m'être utile dans plein de projets. Et en parlant de ça, justement, je vous avais parlé il y a quelques temps qu'un gros projet devait sortir, je crois que c'était en mars, peut-être même avant. En tout cas, c'est un projet que je compte faire depuis décembre, janvier, décembre, et en réalité c'est quelque chose que j'ai pas pu réaliser tout de suite déjà, car c'est un projet qui est énorme, qui prend du temps, je suis au parfait. Mais en plus de ça, la caméra, le micro de base est bien, mais dans un environnement avec bruit c'est mort. C'est-à-dire que j'avais pas de micro à ce moment-là, j'ai fait une vidéo où il me fallait un micro, et là je suis en train d'essayer par tous les moyens de récupérer les rushs correctement. Vous allez voir, dans tous les cas, quand ce projet là sortira, il y aura des moments où il y aura un meilleur son que d'autres, tout simplement parce qu'entre temps j'avais pas le micro, maintenant j'ai le micro, donc ça va être un truc du style. Mais du coup, encore une fois, ce micro nous permet bien des choses et de futurs projets. Donc maintenant, au niveau, on va dire, de Pluto. On va parler de Plutonium, tout simplement parce que ça va rejoindre aussi l'organisation de mes vidéos ces derniers mois. Et ça va rejoindre aussi pas mal de petites choses. Et vous allez comprendre le gros bordel que c'était. Donc Plutonium, pour ceux qui ne le savent pas, c'est simplement un serveur Minecraft sur Bedrock qui, en soi, il propose un contenu un petit peu similaire à Palladium. C'est un petit peu le Palladium de la Bedrock, entre guillemets, dans le sens où c'est pas encore comme Palladium, parce qu'il y a des trucs différents, ils sont en train d'essayer de se dissocier à mort de ça, et en réalité c'est une bonne chose pour eux. Par contre, c'est un serveur sur lequel j'ai joué, c'est un serveur dans lequel j'ai cru, sauf que le problème c'est que j'ai arrêté Plutonium. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai eu, entre guillemets, des fausses promesses. Je vais être totalement transparent avec vous, c'est-à-dire qu'en réalité, je suis arrivé avec, déjà c'est grâce à Chamallow 9258 les gars, pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir sa chaîne, il fait des vidéos, c'est un petit génie, et pour moi futur grand youtubeur en réalité, mais bon ça c'est autre chose. En réalité donc je suis arrivé grâce à lui sur Plutonium, où on s'est fixé un objectif de créer une grosse faction, mais avec pas mal de valeurs justement, éviter les trahisons, etc. En fait on a une sorte de code d'honneur, ce qui a très bien fonctionné en réalité du moment qu'on en avait les moyens. On s'était rapproché de la modération tout simplement parce que on avait besoin d'aide pour gérer les vidéos, la partie aussi création de factions, etc. Alors à savoir que moi j'étais beaucoup plus axé vidéo que gestion de faction, je faisais passer que les entretiens, gestion de recrutement, etc. On était pas mal strict justement pour pas mal de choses, la gestion de projet. Pour tout ce qui était réellement application et calcul, etc. C'était beaucoup Chamallow qui s'occupait de ça, voire quasiment que lui, c'était le chef de faction, celui qui a créé ça de toute façon. Et donc jusque là tout se passait bien, c'est-à-dire qu'on a vu le fondateur, c'est bien passé, j'ai vu pas mal de modos
modos, il y a même certains modérateurs qui ont tout simplement rejoint notre faction et ça s'était super bien passé. Sauf qu'à un moment en fait est arrivé, plus ou moins vous avez vu sur ma chaîne YouTube, la vidéo en partenariat avec Plutonium de Pâques. Donc à ce moment-là, en réalité, moi je faisais mes petites vidéos de mon coin, j'avais le grade vidéaste. En fait, il y avait un autre grade qui était le grade partenaire, c'était le grade à un moment que je visais plus ou moins aussi, tout simplement pour être vraiment en partenariat avec Plutonium. Et à un moment, ce qui m'a pas plu, c'est tout simplement je l'ai pris comme ça. J'en ai déjà parlé avec des modérateurs qui n'ont pas forcément tous compris non plus certains gestes de la part de certains staffs à mon égard, on va dire. Dans le sens où j'étais censé faire la vidéo, donc un partenariat où moi j'avais tout simplement des avantages directement en jeu, en gros sur du contenu exclusif etc. en avant-première, donc en sachant que j'étais pas directement rémunéré, ni moi ni mon entreprise pour dire de faire ça, alors qu'en soi j'aurais très bien pu le faire, mais c'était pas pour moi l'objectif, j'ai jamais fait ça direct pour l'argent quoi, c'est juste ça me plaisait pour moi au début les valeurs qu'ils étaient censés transmettre, et tout simplement si j'y voyais mon avantage grâce à leur contenu exclusif, moi mes vidéos étaient rémunérées grâce au pub, d'un côté, moi ça me faisait du contenu, des vues, et tout le monde était gagnant, tout le monde y trouvait son. Donc je fais cette vidéo, donc vous avez même vu le générique en partenariat, etc. Avec Pluto. Et donc je fais cette vidéo, la vidéo au début on me dit ah, la fait pas trop longue et tout parce que faut que ça soit rapide tout ça machin et tout bordel, et moi en fait c'était pas ce que je voulais proposer avec mon contenu, ma façon de faire, etc. Moi je vais faire une vidéo comme d'habitude, je suis au niveau des vidéos entre généralement les 7 et 13 minutes selon les cas, et là j'ai dû taper dans les 10 minutes environ, donc un classique pour ma chaîne, vous regarderez tous mes vidéos, les tutoriels etc, c'est à peu près ce temps là. Arrive donc le moment où je l'upload, je l'upload dans mon répertorié, je le montre à la modération qui me le valide, donc ça passe au staff etc, il m'envoie le feu vert, donc en gros mon contenu est nickel, même si la vidéo fait plus de tant de temps, c'est bon. Moi je fais la vidéo, tout est plié, la vidéo fonctionne, je suis assez content, j'ai un bon retour de la part de la communauté de Plutonium, un bon retour de la part du staff, du coup je me dis bon bah c'est bon, j'ai fait le taf, normalement je vais avoir le grade passer de vidéaste à partenaire. Et là en fait arrive le moment où j'ai une conversation avec le gars qui est en charge de tout ça, et il me fait ouais mais non en fait on va pas te filer le grade partenaire. Sur le coup je fais c'est quoi ce délire, et je dis écoute moi tu sais je fais la vidéo, on m'a promis ça, je dis non vous clairement pas, c'est quoi ce délire. Et le gars il me fait non mais t'as du mal à comprendre, on t'a jamais promis ça, donc j'avais le truc vraiment noir sur blanc en mode ouais tu passeras partenaire. Sur le coup j'envoie le screen, il me fait non t'as pas promis ça, c'était une confusion. Faut savoir que Plutonium vend directement certains items et accessoires sur leur site et boutique, donc moi j'ai fait la promotion de ça envers ma communauté, envers aussi leur communauté qui commence à me connaître, et justement ils se sont dit ah punaise Sabo il a vu ça, il va peut-être acheter etc. Donc on va acheter, donc on va donner de l'argent plus tôt, ça va être cool. Moi, c'est cette partie-là en fait qui m'a pas plu, dans le sens où j'ai présenté un produit à ma communauté, où déjà moi ils m'avaient fait une promesse, et en me disant que si ça se trouve, si moi ils respectent pas la promesse qu'ils me font, ils vont pas la respecter à ma communauté, et ça j'ai pas aimé. À savoir que sur Plutonium il y a pas mal de jeunes etc qui jouent, et j'ai pas envie d'être associé à ça si jamais on va dire il y aurait eu un souci ou quoi. Donc à savoir que pour moi en réalité c'est un très bon serveur. Le problème, c'est vraiment une personne parmi un staff quand même qui s'est quand même donné pour moi, parce que je vais pas mentir, hein, j'ai eu des items exclusifs etc. pendant un moment, ils m'ont donné les moyens au final de faire mes vidéos. C'est juste qu'au final j'ai eu des items en première etc. puis tester des trucs, des fonctionnalités, et c'était vraiment cool. Mais le problème c'est vraiment voilà une fausse promesse, moi qui présente un produit à ma communauté, à la fin au final on me donne pas ce que j'aurais dû avoir. Perso ça m'a pas plu, j'ai préféré arrêter Plutonium plutôt que de continuer avec eux, présenter leur truc qui se fasse de l'argent, ou tout simplement une notoriété sur mon dos, car au final c'est quand même mon nom et mon entreprise que je mets en jeu. Et on va pas se mentir, sur le coup j'étais pas mal deg, donc c'est pour ça qu'en fait à un moment je me suis retrouvé aussi sur ma chaîne. Là on va parler un petit peu du contenu qui est pas sorti comme il fallait ces derniers temps, pour plusieurs petites raisons, pas que Plutonium je vous rassure, mais quand même en partie, c'est-à-dire qu'à un moment où je faisais du Plutonium à fond, donc je faisais les vidéos etc, donc avec Cham, tout ça, gestion de guild, donc en fait à un moment je me suis retrouvé à faire, donc à savoir que je suis pas youtubeur plein temps, monte à Firel, YouTube, gestion de guild, faire passer encore des entretiens pour la guilde, et expérimenter aussi une nouvelle technique de montage et d'audio, à savoir que c'était un bordel de faire tout ça en même temps. Sans compter que j'ai eu un IRL très chargé encore ces derniers temps, je peux pas vous en dire plus mais voilà. C'était un bordel sans nom, c'est-à-dire que si je dormais 3 ou 4 heures par nuit pendant un moment, c'était beau vraiment. Au point où des fois je commençais, j'étais tellement fatigué, je commençais à dormir dans ma caisse, c'est-à-dire que j'étais obligé de m'arrêter au bord de la route et dormir dans ma bagnole, pour dire de pouvoir toujours faire tout ce que j'avais à faire dans une journée, sortir le contenu, et en fait à un moment t'es là, tu peux plus, et clairement tu peux plus, c'est mort. Et arrive ce moment fatidique justement avec Plutonium, où au final j'ai eu cette entre guillemets on va dire altercation, même si ça n'en faisait pas vraiment une,
ce problème, on va dire, entre eux et moi, où je me coupe direct le truc. Donc voilà, j'ai rendu mon grade vidéaste et tout. De toute façon, j'ai dit voilà, moi vous m'avez fait ça, je veux plus travailler avec vous, c'est pas la peine. Et je me retrouve à un moment, donc sans plutonium, vu que je ne sortais quasiment que ça pendant un moment, erreur que j'ai faite, je n'avais plus vraiment de plan B. J'avais Medieval Craft, mais Medieval Craft, je commence à avoir fait le tour et je me retrouvais plus vraiment dans cette série, même si elle a bien fonctionné et qu'elle fonctionne toujours bien. C'est-à-dire que de temps en temps, genre j'aime bien, je trouve un nouveau truc et boum, je fais un épisode. Mais là, en fait, même moi, quand je farm solo sur ce truc-là, je ne trouve plus de choses à faire ou je n'arrive pas à les faire parce que ça demande trop de temps. Vraiment trop de temps, trop d'implication, et comme je vous l'ai dit, il y a des fois je suis obligé de faire la balance entre ce que je veux faire, ce que je peux faire, et c'est pas toujours possible et évident. Donc il y a des trucs que je préfère faire comme ça occasionnellement, et vous voyez l'épisode, c'est cool, c'est génial, ça a sorti ça, plutôt que de me forcer à faire quelque chose et au final le bâcler, c'est pas la peine. À un moment, je voulais sortir pour sortir et ça ne marchait plus. Donc je me suis retrouvé sans vraiment plan B, sauf Medieval Craft qui prend beaucoup de temps à tourner généralement. Mais voilà, ça prend énormément de temps à tourner, beaucoup de temps de préparation, de farm, etc. Et je me dis, putain, vas-y, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire? Et là, j'arrive vraiment dans le truc que je déteste le plus, on va dire, c'est la boucle infernale du youtubeur, où il y a un moment, en fait, t'as envie de tourner, mais tu sais plus quoi faire. Vu que tu sais plus quoi faire sur le moment, t'arrives pas à te concentrer juste en te disant, ça, sur le coup, voilà, genre, j'ai pas d'idée, basta. Donc, tu retentes un truc, ça marche pas forcément. Là, tu vois, au final, tes vues qui font, sur le coup, ça fait une chute libre, et là, tu te dis, putain, j'ai pas fait des stats comme ça depuis, 2 ans, et là tu fais ah ouais c'est chaud au final, et après t'as le moment limite, tu veux sortir, t'y arrives pas, t'es obligé de décaler, t'es plus régulier sur tes horaires de sortie, en sachant que moi c'était le mercredi et le samedi, ou à un moment j'ai fait uniquement le samedi et un short le mercredi, et il y a ce moment là de putain en fait j'y arrive pas, et juste ça te gaffe, t'es là, t'es dépité, t'y arrives pas, donc ça se ressent dans tout ce que tu fais, et il y a ce moment là au final où et même en fait ça te prend tellement de temps et d'énergie que tu dors moins, t'es là, tu y arrives encore plus parce que t'es fatigué, et c'est juste pas gérable. C'est vraiment, c'est quelque chose que, on va dire, beaucoup de personnes gèrent à différentes échelles. C'est-à-dire que il y a les gros youtubeurs qui gèrent ça différemment, les petits youtubeurs, voilà. Et moi, on va dire, avec les moyens du bord, les moyens que j'ai, on va dire, je peux pas employer de personne pour dire de me dire un peu de charge ou quoi que ce soit, et même ça, tu vois, genre ça aurait pas forcément fait quelque chose, parce que ouais, j'aurais un monteur, mais j'aurais pas réussi à trouver de concept ou quoi, par exemple, ce genre de choses. Donc c'est pas des choses faciles à gérer, tout ça. Et il y a eu ce moment où une personne m'a dit, au final, t'arriveras à t'en débloquer du temps, mais déjà, prends du recul et surtout réorganise ton temps. C'est-à-dire que le temps en soi, tu peux mieux le gérer. Et vraiment, à un moment, j'étais devenu au final, Fabien Olicard en parle dans une de ses vidéos, un peu un procrastinateur, dans le sens où tout ce que je pouvais faire sur le moment, en fait, je faisais autre chose, où je le remettais dedans en me disant, oh, c'est bon, ça, je le ferai demain, et puis en fait, je n'y arrivais plus. C'est-à-dire que je faisais plus les choses en temps en heure, au lieu de faire ça là, ça là, ça là, j'essayais de faire tac, un condensé, au final, ça me prenait trop de temps, j'y arrivais pas, et je découpais pas, on va dire, les tâches, je vous en parle dans 2 secondes de ça, découper les tâches, je n'y arrivais, en fait, j'essayais de tout faire d'un bloc, j'y arrivais plus, ça me prenait une énergie folle, et j'étais moins productif, moins concentré sur mes tâches, et en fait, on m'a dit juste, vas-y, reprends du recul sur tout ça, et réorganise ton temps. Alors ça, réorganiser son temps sur YouTube, c'est quelque chose d'obligatoire, et surtout quand on a un métier à côté, c'est quelque chose au final qui est incontournable. Donc au final, le problème que j'avais avant aussi, c'était vraiment, j'essayais de tout faire, comme je vous dis, en un bloc. Donc limite tournage, montée, etc. Sauf que le montage, du coup, j'y arrivais pas parce que j'étais trop claqué. Du coup, après le lendemain, je refaisais du montage. Mais vu qu'il y avait manqué un petit tournage, bam, là, je refaisais. Et en fait, c'était mélangé dans tous les sens. Et maintenant, en fait, j'ai trouvé je vais vous parler du coup du programme, un nouveau programme, où au final, j'ai juste pris une feuille de papier. J'ai écrit dessus au final lundi, mardi, mercredi jusqu'à dimanche, quoi. Et en fait, je me suis fait un programme pour dire de savoir ce que je devrais faire si je voudrais sortir une vidéo à la semaine, ou bien un programme pour 2 vidéos à la semaine, un programme pour une vidéo journalière. En fait, j'ai fait ça pour tout. Et mine de rien, l'avoir comme ça en feuille, directement l'écrire directement sur papier plutôt que sur ordi, déjà c'est pas pareil, parce que là en fait quand on l'écrit, on sait ce qu'on doit faire, on voit ce qu'on doit faire, et limite même si on peut barrer, etc., et refaire la feuille à chaque coup, le fait de barrer, c'est de dire putain ça j'ai accompli ça aujourd'hui, et juste l'action de le faire, c'est se dire, c'est comme barrer quelque chose sur une liste, au final c'est juste, si tu te dis putain j'ai fait ça, et ça rentre directement là-dedans. Je sais pas si vous comprenez ce que je vais essayer de vous dire, mais je sais pas si je m'explique bien là-dessus, mais franchement juste de se dire putain j'ai accompli
ça, c'était dur. Et en fait, se dire de l'avoir fait, tu te dis, waouh, c'est bon, quoi, c'est passé. Et là, il me restera ça à faire demain, mais du coup, il y a plus que ça. Tu vois, c'est en fait le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. C'est une façon de voir les choses aussi. Et maintenant, en fait, je vais prendre l'exemple journalier au final de ma semaine. Maintenant, ce que j'essaie de faire, c'est 2 vidéos par semaine, reprendre avec de 2 vidéos par semaine, qui est plus intense que ce que j'avais avant, mais qui me prend moins d'énergie, bizarrement, entre guillemets, mais c'est pas bizarre vu que je gère mieux mon temps. Donc en fait là, truc tout bête, le lundi, tournage, mardi, montage, le mercredi, je fais un petit travail généralement d'écriture pour l'autre projet du samedi ou quoi que ce soit, ou pour d'autres projets ensuite, j'essaie maintenant même de faire un peu d'avance. Le jeudi, tournage, vendredi, montage, le samedi, c'est l'upload, donc là pareil, donc dans l'après-midi, là c'est 14h, et le dimanche, juste rien, c'est-à-dire rien du tout, c'est repos total. C'est-à-dire que là, je m'autorise tout simplement à rien faire pour YouTube. C'est vraiment dodo. Genre, c'est dimanche, c'est repos, point barre. C'est vraiment ça. Je pense créer une nouvelle série, ou même reprendre la toute première série que j'ai commencé sur ma chaîne, qui n'est plus disponible. Je l'avais commencé en 2013, 2014. Donc, autant vous dire que ça date. Mais en réalité, je pense qu'il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Avec ça, je suis en train de travailler là-dessus, de plancher là-dessus, sur des idées. Il y a eu des nouveaux projets de vidéos aussi, des petits sketchs avec Chamallow, par exemple, aucun sens d'une logique implacable. Donc, ça nous a fait délirer de tourner ça. C'était un assez gros projet, mais c'était ultra fun. On s'est vraiment bien marré là-dessus. En sachant que maintenant, aussi, vu que quand j'ai le temps, je upload quand même un short au minimum par semaine. J'essaie aussi de faire ça au passage, ça me prend pas beaucoup de temps, c'est des vidéos de 5 minutes et mine de rien, ça aide aussi de faire des autres formats sur sa chaîne, parce qu'en fait, ça, c'est tellement des formats qui sont tac comme ça d'un coup, c'est tellement spontané ou quoi. Enfin, du moins, c'est de la manière dont je l'ai fait, parce qu'après, il y a certains qu'on peut un peu plus créer, etc. Mais là, c'est tellement spontané, ceux-là, ou parfois juste des reclips, trucs et tout, trucs et autres, qui m'ont juste fait rire. Sur un moment, monté différemment que ce que j'aurais monté dans un format YouTube classique. Eh ben, mine de rien, ça m'aide aussi à évoluer sur YouTube, et que ce soit en termes de vues, d'abonnés, mais aussi en termes personnels, ça me fait faire de nouvelles choses, découvrir de nouvelles façons de monter, et perso, ça m'apporte beaucoup. Et on va parler un petit peu aussi des objectifs. Ça, tiens, j'avais zappé les objectifs. Les objectifs, du coup, qu'on s'était fixé pour la fin d'année. 10 000 abonnés, et je sais plus c'était quoi, 3 millions de vues, un truc comme ça, je ne sais plus du tout, mais enfin, du moins, c'était les 10 000 abonnés. En toute réalité, là, on est à 7 700. Il me manque 2300 abonnés pour dire d'atteindre les 10 000. Faudrait quasiment que je fasse 400 abonnés par mois pour dire d'arriver aux 10 000. Je pense que ça va être compliqué. Je pense que pour la fin d'année, on atteindra peut-être les 9 000. On va toujours viser les 10 000, hein. C'est-à-dire qu'on va viser vraiment l'objectif qu'on s'est fixé. Mais avec, on va dire, l'évolution actuelle des choses, je ne sais pas si je vais réussir à les atteindre. Alors, en sachant quand même, je fais quand même des stats incroyables. Là, je vois, j'ai le truc sous le nez. Depuis le début d'année, on a déjà fait quand même plus 1000 abonnés et quelques. Et on va dire, c'est pas négligeable dans le sens où j'avais fait moins l'année dernière sur cette période. Les formats du café avec sabot, je pense que je vais vraiment pas forcément faire tous les mois, mais du moins en faire dès que j'ai pas mal de choses à vous présenter, à vous dire. Techniquement, il y aura des formats comme ça qui vont arriver d'ici quelques temps. Je pense que pour l'été, il pourrait même y avoir quelques petits trucs sympas là que je pourrais dégoter. J'attends de voir un petit peu. Je pense bientôt un tournage de Psychose, ça fait longtemps. On a fait qu'un épisode au final qui était incroyable, mais un épisode. Et nous, on se dit à très bientôt. C'était Sabot et bye.